Le sujet de la sexualité dans les relations est souvent considéré comme délicat, mais il est essentiel de l'aborder avec responsabilité et clarté. Dans de nombreux foyers, le dialogue sur le sexe est rare, ce qui peut entraîner des malentendus et même des souffrances dans les relations. En parlant de sexe, surtout dans le contexte chrétien, il est important de reconnaître que cet aspect de la vie conjugale doit suivre des principes qui reflètent l'amour et l'engagement. Le sexe est un cadeau divin, destiné à unir un homme et une femme dans une alliance qui favorise l'intimité. Il ne s'agit pas seulement de procréation. Le plaisir est une partie significative de cette expérience. Lorsque la Bible mentionne que les deux deviennent une seule chair, cela souligne la profondeur de la connexion qui doit exister entre les partenaires. L'acte sexuel est une expression d'amour qui va au-delà du physique, impliquant émotionnalité et vulnérabilité. Dans un monde où la sexualité est largement explorée et souvent déformée, il est vital que les familles discutent du sujet de manière ouverte et éducative. Le silence peut laisser les jeunes se sentir confus ou mal informés, créant un espace pour des influences externes, telles que la pornographie, qui peuvent affecter négativement leur perception du sexe et des relations. Lorsqu'on discute de sexualité, il est important d'aborder des pratiques telles que le sexe oral et anal, toujours en comprenant que tout acte doit être consensuel et respecter les limites de chacun. Le sexe oral, par exemple, peut être considéré comme une forme de plaisir qui, dans le mariage, est acceptable tant que les deux partenaires sont à l'aise. La Bible souligne l'importance pour les conjoints de se réjouir l'un de l'autre, ce qui peut inclure diverses formes d'intimité. D'un autre côté, le sexe anal soulève des questions de santé et de sécurité. Beaucoup pensent qu'il peut causer de l'inconfort ou même des problèmes de santé. Par conséquent, cette pratique doit être abordée avec soin et surtout, avec respect pour les préférences et les limites de l'autre. L'essentiel est que les deux conjoints se sentent en sécurité et aimés dans leur choix. L'acte sexuel est une expression d'amour qui doit être réalisée avec considération et respect mutuel. Il est fondamental que chaque partenaire cherche à satisfaire les besoins de l'autre, plutôt que de se concentrer uniquement sur lui-même. Une relation saine se construit sur la communication, où les deux peuvent discuter ouvertement de leurs désirs et limites. Cela renforce non seulement la connexion émotionnelle, mais améliore également la vie sexuelle. Le manque d'intimité peut créer des distances entre les partenaires. Souvent, les couples deviennent juste amis, mettant de côté la passion et l'affection qui devraient être présentes. Le sexe est une partie essentielle de la relation, et lorsqu'il est ignoré, il peut créer un vide difficile à combler. La Bible avertit des dangers de laisser la relation se refroidir, suggérant qu'un manque d'amour et d'affection peut mener à des tentations externes. La sexualité doit être abordée avec sensibilité et compréhension. Le passage de 1 Corinthiens 7 nous rappelle que le corps de chacun n'appartient pas seulement à soi-même, mais aussi à son conjoint. Cela implique que chacun a la responsabilité de prendre soin des besoins de l'autre, créant un environnement de soutien et d'amour. Une relation réussie nécessite des efforts de la part des deux partenaires pour s'assurer que chacun se sente valorisé et satisfait. Lorsqu'on discute du sexe, il est vital que les couples se souviennent du but de Dieu pour l'intimité. Le véritable amour se manifeste dans le désir de rendre l'autre heureux. Cela signifie rechercher la satisfaction mutuelle et ne pas céder à la tentation de chercher la satisfaction en dehors de la relation. L'engagement dans le mariage doit être préservé et nourri avec amour, tendresse et respect. Enfin, cultiver l'intimité est une étape importante pour renforcer le mariage. La sexualité est une partie naturelle et belle de cet engagement, tant qu'elle est vécue de manière saine et respectueuse. Chaque couple doit chercher à comprendre ce qui fonctionne pour eux, en discutant ouvertement de leurs préférences et désirs. La quête du bonheur mutuel est l'idéal que Dieu souhaite pour toutes les relations, et c'est dans cette voie que l'amour devient encore plus profond.